d'avoir bravé la neige. Je pense spécialement à nos amis de Piracava, qui sont descendus. Il neige en ce moment à Piracava. Attends. Ah, je suis même pas sûr des autres. Non. Oui, parce qu'il neige actuellement à Piracava, il pleut ici. Il y en a beaucoup. Mais non. Non, tu exagères. Non, c'est plutôt de la neige fondue en ce moment. Ça tient? Bon, d'accord. Bon, c'est tout nouveau alors. Première neige de l'année. Voilà. Est-ce que ça On aura de l'eau. C'est plus là. C'est parfait. Magnifique. Retenu des choses de la réunion précédente. Voilà, ben on est très très heureux de vous voir tous ici, salle Jodassin, pour cette pièce de théâtre très sympathique qui va vous être présentée par des adolescents entre 13 et 18 ans qui fréquentent l'école de théâtre de Monsieur Numa Sadoul qui est à ma gauche. Monsieur Numa Sadoul, écrivain, spécialiste mondial de la bande dessinée, notamment par ses entretiens avec les plus grands de la bande dessinée mondiale, Uderzo, Goscinny, etc. Metteur en scène de théâtre, et qui, pendant une année complète, va entraîner les enfants. Il les entraîne toute l'année, donc c'est chaque samedi, je crois, qu'ils viennent chez vous, ou bien à Saint-Paul-de-Vence, dans votre local à Saint-Paul-de-Vence, pour répéter la scène, la pièce, et ensuite la proposer l'année suivante en tournée. Donc vous êtes allé pendant un an à Avignon, vous avez fait Lyon, vous avez fait Saint-Paul-de-Vence, vous avez fait... Elle a même commencé à l'Escarène, cette pièce, Michel. Il ne manquait plus que lui, ça. Eh oui, il ne manquait plus, elle a commencé à l'Escarène, et elle se termine ce soir, parce que c'est la dernière de l'année, à Lucéram, ici, salle de Jodassin. Voilà. Alors on remercie aussi les parents qui sont venus soutenir leur progéniture. Et on les félicite aussi de tout ce parcours d'études théâtrales que vous leur permettez pendant toute une année complète entre vos mains. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie à tous. Voilà, oui, bien sûr. Donc la technique aujourd'hui a été réalisée par notre ami Jean-Claude Jacobi de l'Escarène, ainsi et aidé par Arnaud. Et un peu de l'Escarène aussi, parce que je sais que vous avez des origines familiales, enfin voilà, avec monsieur Pierre Donadé. Donc vous voyez, on a des Escarénois qui nous poursuivent, vous voyez. N'est-ce pas, Patrice? Voilà. Eh bien écoutez, voilà, je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine pour le 1er décembre pour le cinéma, vendredi. On va aller un peu en Algérie, en 62 en Algérie, on va aller chez les Pieds Noirs et on va vous proposer le film Le Petit Blond de la Casbah, dernier film d'Alexandre Arcadi. Pieds Noirs, qui va nous raconter son histoire en Algérie. Et la semaine suivante, vous aurez la conférence du mois de décembre, dont le thème sera « Vos animaux ont-ils une conscience ?» Voilà, ça c'est le vendredi d'après. Voilà. Donc ça doit être le 8, si je ne me trompe pas. Hein? On a le temps? Oui. Mais toujours à 20h30, Augusta. Et oui, parce que vous allez avoir aussi, qui marche plus, le circuit des crèches, bien sûr, qui va commencer. Le 2. Manifestation de Lucéram qui commence le 2 décembre. L'inauguration et le 2 décembre. Voilà. Nouveauté cette année, merci monsieur le maire. Michel, nouveauté cette année, circuit nocturne. Ici, à Lucéram. Nouveauté cette année du circuit des crèches, le 9, un circuit nocturne, à la bougie. Donc, ça peut être sympa. C'est vrai qu'il y a des nouveautés cette année, on l'a vu déjà avec l'affiche, une superbe affiche que vous avez peut-être vu déjà affichée sur les réseaux sociaux, et une découverte du circuit des crèches au flambeau, on va dire, le 9 décembre. Oui.
Et bien voilà. Aux bougies. Bonne soirée à toutes et à tous. Et place maintenant aux artistes. Après, c'est sûr qu'on ça va, Michel. Alors, comme de coutume, on va taper les 3 coups. Au fond. Alors, vous pouvez me remettre un peu de lumière, s'il vous plaît? Voilà, juste 2 minutes. Voilà, merci. Avec ce brigadier. Alors, ce brigadier, il appartient, il est très ancien. Une image, je crois, qui date de 1961. 66. Date de la première représentation de notre metteur en scène. C'était où ta première représentation? À Nice. À Nice, voilà. Donc ce brigadier ici, qui sert bien sûr à taper les coups qui éloignent le mauvais sort, dit-on, avant chaque représentation théâtrale. C'est parti. Bravo! Eh ben, là, il y a des choses. Je ne pourrai plus jamais sortir de cette forêt. Dieu sait où cette bête m'a mené. Mais je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Et maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même. Et mes chiens ne me retrouvent plus. Je vais revenir sur mes pas. Tiens, j'entends pleurer. Qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure à la fontaine? Elle ne m'entend pas. Je ne vois pas son visage. Pourquoi pleurez-vous? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de mal. Pourquoi pleurez-vous ici, toute seule? N'ayez pas peur, fille. N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre. Je ne vous ferai pas. Vous êtes belle. Ne me touchez pas! Je me jette à l'eau! Vous voyez, je resterai ici. Mais n'ayez pas peur. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal? Qui est-ce qui vous a fait du mal? Voyons, il ne faut pas pleurer ainsi. D'où venez-vous? Je me suis enfuie. Mais d'où vous êtes-vous enfui? Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de là. Mais d'où êtes-vous? Où êtes-vous né? Tiens, qu'est-ce qui brille ainsi au fond de l'eau? C'est la couronne que tu m'as donnée. Elle est tombée sur mon disque cheveux. Une couronne? Mais qui est-ce qui vous a donné une couronne? Je vais essayer de Non, la prendre. je n'en peux plus, je préfère mourir tout de suite. Mais l'eau n'est pas très profonde, je pourrais l'attraper Ah, si facilement. je me retire, je me jette à sa place. Non, je la laisserai là. Elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui? Et qui êtes-vous? Je suis le prince Golo, le petit-fils d'Arkel, le vieux roi d'Almonde. Vous avez déjà les cheveux gris? Oui, quelques-uns ici près des temples. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je regarde vos yeux. Pourquoi avez-vous l'air si étonné? Vous êtes un géant? Je suis un homme comme les autres. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'en fais rien moi-même, je chassais dans la forêt, je poursuivais un sanglier. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? Je commence à avoir froid. Voulez-vous venir avec moi? Non, je reste ici. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Comment vous nommez? Mélisande. Mélisande, vous ne pouvez pas rester ici. Venez avec moi. Non, Mais vous aurez peur toute la nuit, tout ça, ce n'est pas... Venez avec moi. Ne criez plus. Venez avec moi, la nuit sera très noire et très froide. Vous aurez peur. Où allez-vous? Je ne sais pas,
Je suis perdu aussi. Voici ce qu'il écrit à son frère Péléas. Un soir, Je l'ai trouvé tout en pleurs au bord d'une fontaine, dans la forêt où je m'étais perdu. Je ne sais ni son âge, ni qui elle est, ni d'où elle vient. Je n'ose pas l'interroger, car elle doit avoir eu une grande épouvante. Et quand on lui demande ce qui est arrivé, elle pleure tout à coup comme une enfant et sanglote si profondément qu'on a peur. Elle était vêtue comme une princesse. Il y a maintenant 6 mois que je l'ai épousée, et je n'en sais pas plus qu'au jour de notre rencontre. En attendant, mon cher Péléas, toi que j'aime plus qu'un frère, bien que nous ne soyons pas nés du même père, en attendant, prépare mon retour. Si Arkel consent à accueillir Mélisande comme il accueillerait sa propre fille, le 3e soir qui suivra cette lettre, allume une lampe au sommet de la tour qui regarde la mer. Je l'apercevrai du pont de notre navire, sinon j'irai plus loin. Il ne reviendrait plus. Qu'en dites-vous? Ne dis rien. Cela nous semble étrange. Et voilà tout. Il a passé l'âge mûr et il épouse, comme un enfant, une petite fille qu'il trouve près d'une source. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici. Et j'avais cru le rendre heureux en lui envoyant demander la main de la princesse Ursule. Il ne pouvait pas rester seul. Et depuis la mort de sa femme, il était triste d'être seul. Ce mariage allait mettre fin à de longues guerres et de vieilles haines. Il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles, mais si c'était Péléas, je comprendrais. Mais lui, à son âge, qui va-t-il introduire ici? Un inconnu trouvé le long des routes. Depuis la mort de sa femme, il ne vivait plus que pour son fils, Ignolde. Et s'il allait se remarier, c'était parce que je l'avais voulu. Et aujourd'hui, une petite fille dans la forêt. Il a vraiment tout oublié. Qu'allons-nous faire? Allez, assaise-toi. Viens un peu plus près que je te vois dans la lumière. Ma mère, grand-père, j'ai reçu en même temps que la lettre de Golo une autre lettre. Elle vient de mon ami Marcellus. Il va mourir. Et il m'appelle. Il voudrait me voir avant de mourir. Tu voudrais partir avant le retour de ton frère, mais ton ami est peut-être moins malade qu'il ne le croit. Sa lettre est si triste qu'on voit la mort entre les lignes. Il dit qu'il sait exactement le jour où la fin doit venir. Il me dit que je puis arriver avant elle si je le veux, mais qu'il n'y a plus de temps à perdre. Le voyage est très long. Et si j'attends le retour de Golo, il sera peut-être trop tard. Il faudrait attendre quelque temps, cependant. Nous ne savons pas ce que ce retour nous prépare. Et puis ton père, n'est-il pas au-dessus? Plus malade sans doute que ton ami? Pourras-tu choisir entre le père et l'ami? Et soin d'allumer la lampe dès ce soir, Péléas.
Il fait sombre dans les jardins. Et quelle forêt tout autour du palais. Oui, cela m'étonnait aussi à mon arrivée. Il y a des endroits où on ne voit jamais le soleil. Mais non, si tu es vite, il y a près de 40 ans que je vis ici. J'ai entendu du bruit. Oh, c'est quelqu'un qui vient vers nous. Oh, c'est Béléas. Il semble encore fatigué de vous avoir attendu si longtemps. Je crois qu'il ne nous a pas vus. Oh si, je crois qu'il nous a vus, mais il ne sait ce qu'il doit faire. Béléas Béléas Oui, je venais du côté de la mer. Oh, laisse-nous, j'ai pour la clarté. Ici, il fait un peu plus clair qu'ailleurs, mais cependant, la mer est sombre. Nous aurons une tempête cette nuit. Nous en avons souvent. Cependant, la mer est si calme ce soir. On s'embarquerait sans le savoir, et l'on ne reviendrait plus. Personne ne parle plus. Vous n'avez plus rien à vous dire. Il est temps de rentrer. Péléas, montre la route à Mélisande. Descendons par ici. Voulez-vous nous donner la main? Voyez, j'ai les mains pleines. Je vous soutiendrai par le bras. Le chemin est escarpé. Il fait très sombre. Je pars peut-être demain. Pourquoi partez-vous? Où m'emmenez-vous? Il fait sombre. Vous ne savez pas où je vous ai mené? Je viens souvent m'asseoir ici, lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui, même à l'ombre des arbres. L'eau est claire? Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît même que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. D'ailleurs, on l'appelle encore la fontaine des aveugles. Elle n'ouvre plus les yeux? Oh, depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on n'y vient plus. Comme on est seul ici, on n'entend rien. Il y a toujours un silence extraordinaire. On entendrait dormir l'eau. Je voudrais voir le fond de l'eau. On ne l'a jamais vue. Peut-être aussi profonde que la mer. D'ailleurs, on ne sait d'où elle vient. Elle vient peut-être du centre de la terre. Je voudrais toucher Je vais l'eau. vous tenir à la main. Je voudrais y plonger mes deux mains. Il me semble que mes mains sont malades aujourd'hui. Oh, Mélisande, vos cheveux ont plongé dans l'eau. Oui, ils sont plus longs que mes bras. Ils sont plus longs que moi. C'est au bord d'une fontaine aussi qu'il vous a trouvé. Oui, Que vous a-t-il dit? rien, je ne me rappelle plus. Était-il tout près de vous? Oui, il voulait m'embrasser. Et vous ne vouliez pas? Pourquoi ne vouliez pas? J'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau. Avec quoi jouez-vous? Avec l'anneau qu'il m'a donné. Prenez garde, vous allez le perdre. C'est la bague des noces. Elle est en or. Elle est très précieuse. Il est tombé? Il est tombé dans l'eau. Où est-il? Je sais pas, je ne le vois pas descendre. Je crois que je le vois briller. Là-bas, là-bas. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Il n'y a plus qu'un grand cercle sur l'eau. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire maintenant?
Venez, venez, il est temps. Il pourrait nous surprendre. Venez. Midi sonnait quand l'anneau est tombé. Qu'allons-nous dire à Golos s'il demande où il est? La vérité. La vérité. La vérité. Oui, tout va bien, tout va bien. Cela ne sera rien. Mais je ne puis expliquer comment cela est arrivé. Je chassais dans la forêt et mon cheval s'est emporté tout à coup, sans raison. Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Au 12e coup, il s'effraie subitement et court comme un aveugle fou contre un arbre. Je ne sais plus ce qui est arrivé, je n'ai plus rien entendu. Fermez les yeux et tâchez de dormir. Je resterai auprès de vous toute la nuit. Non, non, non. Je ne veux pas que tu te fatigues ainsi. Et puis, je n'aurai besoin de rien. Regarde, je dormirai comme un enfant. Qu'y a-t-il, Mélisande? Pourquoi pleures-tu tout à coup? C'est rien, Seigneur. C'est rien. Je suis malade aussi. Je préfère vous le dire aujourd'hui, Seigneur. Je ne suis pas heureuse ici. Mais il est arrivé quelque chose, Mélisande? Il est arrivé quelque chose? Dis-moi tout, Mélisande. Est-ce ma mère? Est-ce le roi? Est-ce Péléas? Non, ce n'est pas Péléas. Ce n'est personne. Vous ne pouvez pas me comprendre. Et voyons, Mélisande, sois raisonnable, tu n'es plus une enfant. Que veux-tu que je fasse? Est-ce moi que tu voudrais quitter? Non, ce n'est pas vous. C'est ici que je ne peux plus vivre. Je sens que je ne vivrai plus longtemps. Mais qu'est-ce donc? Ne peux-tu pas te faire à l'Héliclomène ici? Il est vrai que ce château est vieux et sombre, mais très froid et très profond. Et tous les gens qui l'habitent sont déjà vieux. La campagne. La campagne semble bien triste aussi, avec toutes ces forêts, toutes ces vieilles forêts sans lumière. Mais l'on peut égayer tout cela si l'on veut. Et puis tu sais, la joie on n'en a pas tous les jours. Il faut prendre les choses comme elles sont. D'accord? Mais dis-moi quelque chose. N'importe quoi, je ferai tout ce que tu voudras, Mélisande. Oui, vous avez raison. C'est qu'on ne voit jamais le ciel clair ici. Je l'ai vu pour la première fois ce matin. C'est donc cela qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande? C'est donc que cela? Tu pleures de ne pas voir le ciel. Mais voyons, tu n'es plus à l'âge où on peut pleurer pour ces choses. Et puis regarde, l'été n'est-il pas là? Tu vas pouvoir voir le ciel tous les jours. Et puis l'année prochaine... Ah, donne-moi tes mains. Ah, ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens, où est la bague que je t'avais donnée? L'anneau? Oui. La bague de nos noces, où est-elle? Elle est tombée. Tombée? Oui. Tombée? Où est-elle tombée? Tu ne l'as pas Non, perdue? je ne l'ai pas perdue. Elle est tombée. Elle doit être tombée, mais je sais où elle est. Où est-elle? Vous savez bien, la grotte au bord de la mer. Oui. Eh bien, c'est là. Il faut que ce soit là. J'y suis allée ce matin ramasser des coquillages pour Ignold. Il y en a très beau. Et c'est alors que la bague a glissé de mon doigt et la mer est montée et j'ai dû sortir avant de la retrouver. Mais Il faut aller la chercher tout de suite, Mélisande. Tout de suite. Maintenant? Tout de suite? Dans l'obscurité? Maintenant. Tout de suite. Dans l'obscurité! J'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai, plutôt que d'avoir perdu cette bague. Tu ne sais pas ce que c'est, et tu ne sais pas d'où elle vient! Je n'ose pas. Je n'ose pas y aller seule. Mais vas-y! Vas-y avec n'importe qui. Demande à Péléas d'aller avec toi. Mais Péléas ne voudra pas.
Péléas fera tout ce que tu lui demandes. Je connais Péléas mieux que toi. Alors allez, dépêche-toi. Hâte-toi. Je ne dormirai pas avant d'avoir la Je bague. ne suis pas heureuse. Non, je ne suis pas heureuse. Vous voyez que tout vous retient ici, et que tout vous interdit ce voyage inutile. On vous a caché jusqu'à ce jour l'état de votre père. Il est peut-être sans espoir, et cela seul devra suffire à vous arrêter sur le seuil. Mais il y a tant d'autres raisons. Ce n'est pas à l'heure où nos génies se réveillent et où le peuple meurt de faim et murmure autour de nous que vous avez le droit de nous abandonner. Et puis pourquoi ce voyage? Marcellus est mort. Et la vie a des devoirs plus graves que la visite d'un tombeau. Mais cependant, écoutez-moi. Si vous pensez que c'est du fond de votre vie que ce voyage est exigé, alors je ne vous interdirai pas d'entreprendre. Je demanderai seulement, avant que nous sachions ce qui doit arriver avant peu. Combien de temps? Combien de temps faudra-t-il attendre? Quelques mois, c'est même quelques jours. Seul Dieu le sait. Je crois que tout le monde dort déjà dans le château. Golo ne revient pas de la chasse. Cependant, il est tard. Il devrait être plus prudent. Il n'a plus le corps souple, comme à 20 ans. Je vois les étoiles par la fenêtre. Et la clarté de la lune sur les arbres. Il est tard. Il ne reviendra plus. Qui est là? Entrez! Tu frappes ainsi? Ce n'est pas ainsi qu'on frappe aux portes. Regarde, tu as écrit petite mère. Je n'ai frappé qu'un tout petit coup. Il est tard. Petit père ne reviendra plus ce soir. Il est temps d'aller te coucher. Je n'irai pas me coucher avant vous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je dis pas avant vous. Pas avant vous. Qu'y a-t-il, Ignolde? Qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Dis-moi, parle. Petite mère, vous allez partir. Mais qu'est-ce qui te prend, Ignolde? Je n'ai jamais songé à partir. Si, petit père est parti. Mais petit père ne reviendra pas. Et vous aussi, vous allez partir. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais à quoi donc as-tu vu que j'allais partir? Je l'ai vu. Vous avez dit à mon oncle des choses que je ne devais pas entendre. Il a sommeil. Il lutte contre le sommeil et ses yeux se ferment. Oh, petite mère, petite mère. Qu'y a-t-il, Ignolde? Qu'y a-t-il? Petit père est là. Petit père est là. Il a raison. Golo entre dans la cour. Petit père, petit père. Oh, je vais à sa rencontre. Vous attendez encore dans l'obscurité. J'ai apporté une lumière, petite mère. Une grande. Tu as pleuré, petite mère. Tu as pleuré. Et vous aussi, vous avez pleuré. Oh, petit père, regardez. Ils ont pleuré tous les deux. Mais ne leur mets pas ainsi la lumière dans les yeux.
Mélisande? Que fais-tu à la fenêtre en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici? J'arrange mes cheveux pour la nuit. Il y a d'innombrables étoiles. Je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Et cependant, la lune est encore sur la mer. Ne reste pas dans l'ombre, Mélisande. Penche-toi. Penche-toi un peu que je vois ton visage. Oh, Mélisande, tu es belle. Tu es belle ainsi. Penche-toi, penche-toi. Laisse-moi venir plus près de toi. Non, je ne puis me pencher davantage. Je me penche tant que je peux. Oh, je ne puis monter plus haut. Donne-moi du moins ta main ce soir, avant que je m'en aille. Je pars. Non. Si. Je pars. Je partirai demain. Donne-moi ta main. Ta petite main sur les lèvres. Je ne te donne pas ma main si tu pars. Donne. Bon, voilà, mais je ne puis me pencher davantage. Mes lèvres ne peuvent pas atteindre ta main. Arrête, Péléas. Mais regarde, mes cheveux descendent de la tour. Qu'est-ce que c'est? Tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est descendue de la tour. Oh, je la tiens dans les mains, je la touche des lèvres, je la tiens dans mes bras, je la mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, je vais tomber. Non. Je n'ai jamais vu des cheveux comme les tiens, Mélisande. Vois, ils viennent de si haut et ils montent jusqu'au cœur. Ils sont tièdes et doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes longs cheveux et leur belle lumière me cache ta lumière. Regarde donc. Mes mains ne peuvent plus les contenir. Ils me fuient jusqu'au centre du dos. Ils tressaillent, ils s'agitent, ils palpitent dans mes mains comme des oiseaux d'or. Ils m'aiment 1000 fois mieux que tout. Laisse-moi, quelqu'un pourrait venir. Jamais vu des cheveux comme des tiens. Que faites-vous ici? Ce que je fais ici? Vous êtes des enfants. Mélisande! Ne te penche pas ainsi à la fenêtre. Tu risques de tomber. Vous ne savez pas qu'il est tard? Il est près de minuit. Ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. Mais quels enfants! Quels enfants terribles! Allez, avancez! Par ici. Par ici. Vous n'avez jamais pénétré dans ces souterrains? Si, une fois, mais il y a longtemps. Ils sont prodigieusement grands. C'est une suite de grottes énormes qui aboutissent Dieu sait où. Tout le château est bâti sur ces grottes. Voici. Sentez-vous l'odeur mortelle qui règne ici? C'est ce que je voulais vous faire remarquer. Selon moi, elle provient du petit lac souterrain que je vais vous montrer. Allez, avancez! Avancez devant moi. Je vous avertirai lorsque nous y serons. Eh, Péléas, mais pour Dieu! Ne voyez-vous pas? Un pas de plus, et vous étiez dans le gouffre. Et la lanterne ne m'éclairait plus. Mais si je ne vous avais pas retenu, eh bien voici l'eau stagnante dont je vous parlais. Impressionnant. Sentez l'odeur mortelle qui monte. Allez, avançons jusqu'au bout de ce rocher qui surplombe. Et penchez-vous un peu. Elle viendra vous frapper au visage. Tu as une odeur de tombeau. Oui, c'est elle qui certains jours empoisonne le château. Plus loin! Plus loin. Le roi ne veut pas croire qu'elle vient d'ici. Il faudrait faire murer la grotte où se trouve cette mort. Il serait temps d'ailleurs d'examiner ces souterrains. Avez-vous vu les lézardes dans les murs et les piliers de voûte? Il y a ici un travail caché qu'on ne soupçonne pas. Et tout le château s'engloutira une de ces nuits si l'on n'y prend pas garde. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Personne n'est venu jusqu'ici. Personne. Sentez-vous, Péléas? Sentez-vous l'odeur de mort qui monte? Allez, penchez-vous! Penchez-vous! Je vous tiendrai. Non, pas la main, elle pourrait glisser. Je vous tiendrai le bras. Allez, Péléas! Péléas! Est-ce que vous voyez le gouffre, Péléas? Péléas! C'est la lanterne qui tremble ainsi. Sarto!
Ah, je respire enfin. J'ai cru un instant que j'allais me trouver mal dans ces énormes grottes. Et je suis sur le point de tomber. Il y a là un air humide et lourd, comme une rosée de plomb. Et des ténèbres épaisses comme une pâte en poudre. Et maintenant, tout l'air de toute la mer. Il y a un vent frais, voyez, frais comme une feuille qui vient de s'ouvrir sur des petites lames vertes. Tiens, on vient d'arroser les fleurs au pied de la terrasse. Et l'odeur de la verdure et des roses mouillées s'élève jusqu'à nous. Il doit être près de midi. Elles sont déjà à l'ombre de la tour. Il est midi. Et les enfants descendent sur la plage pour se baigner. Je ne savais pas que nous puissions rester si longtemps dans les caves. Nous y sommes restés plus d'1 heure. On a ouvert toutes les fenêtres du château. Il fera extraordinairement chaud cet après-midi. Oh, tiens, voilà notre mère et Mélisande à une fenêtre de la tour. Ah oui, elles se sont réfugiées du côté de l'ombre. À propos de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est dit et ce qui s'est passé hier au soir. Mais je le sais bien, ce sont là des jeux d'enfants. Mais il ne faut pas qu'ils se renouvellent. Mélisande est très jeune et très impressionnante. Il faut qu'on la ménage, d'autant plus qu'elle est enceinte en ce moment. Elle est très délicate et à peine femme. Et la moindre émotion pourrait faire venir un malheur. Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Vous êtes plus âgé qu'elle. Il suffira de vous l'avoir dit, n'est-ce pas? Évitez-la autant que possible. Mais sans affectation d'ailleurs. Sans affectation. Tiens, qu'est-ce que je vois là sur la route, du côté de la forêt? Ce sont des troupeaux qu'on mène vers la ville. Oh. Ils pleurent comme des enfants perdus. On dirait qu'ils sentent déjà le boucher. Ah, quelle belle journée! Quelle merveilleuse journée pour la moisson! Venez. Allez, viens, Ignol. Viens. Regarde. Asseyons-nous ici. D'ici, nous verrons tout ce qui se passe dans la forêt. Mais du moins, je ne te vois plus du tout depuis quelque temps. Tu m'abandonnes si tu es toujours chez Petite Mère. Mais tiens, regarde, nous sommes assis tout juste en dessous les fenêtres de Petite Mère. Peut-être qu'elle fait sa prière du soir en ce moment. Non? Bien, dis-moi, Ignol. Il paraît qu'elle est souvent avec ton oncle Péléas, c'est vrai? Oui, toujours petit père, quand vous n'êtes pas là. Non, mais on m'a aussi dit qu'il ne s'aimait pas vraiment, qu'il se querellait souvent, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Et à propos de quoi? À propos de quoi se querelle-t-il? À propos de la porte. Comment? À propos de la porte? Mais qu'est-ce que tu racontes là, Ignol? Mais voyons, pourquoi se querelle-t-il à propos de la porte? Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit ouverte. Et qui ne veut pas qu'elle soit ouverte, Ignol? Mais voyons! Pourquoi se querelle-t-il? Mais je ne sais pas, petit père, à propos de la lumière. De la lumière? Je ne te parle pas de la lumière! Je te parle de la porte, Ignol! De la porte! Allez, explique-toi! Tu dois apprendre à parler des temps. Ne mets pas la main devant la bouche pour pleurer! Oh, petit père, je ne pleurerai plus. Qu'est-ce qu'il y a, Ignol? Pourquoi tu pleures tout à coup? Oh, petit père, on m'avait fait mal. Je t'ai fait mal? Mais où t'ai-je fait mal? Si sans le vouloir, Ignol. Ici, à mon petit bras. Voilà, ne pleure plus. Je te donnerai quelque chose demain. Pourquoi, petit père? Un pistolet. Non. Mon ami. Mais tu as déjà ta peluche là, regarde. Elle est mignonne, non? Bien, on en reparlera plus tard, d'accord, Ignol? Et d'abord, c'est très important que tu me dises ce que tu sais au sujet de cette porte. Mais allez, Ignol, explique-moi ce que tu sais au sujet de la porte. Pourquoi se querelle-t-il? Ah non, n'ouvre pas la bouche pour pleurer, Ignol. Je ne suis pas fâché. Non, je ne suis pas fâché. Nous allons causer tranquillement, bah oui, tranquillement, comme Péléas et Petite Mère quand ils sont ensemble.
quoi parle-t-il quand ils sont ensemble? Et à cette petite mère? Oui, de quoi parle-t-il? De moi. Toujours de moi. Et que disent-ils de toi? Ils disent que je suis déjà très grand. Ah, misère de ma vie. Je suis ici comme un aveugle qui cherche un trésor au fond de l'océan, comme un nouveau-né perdu dans la forêt. Et vous? Ce n'est rien, Ignol, ce n'est rien. J'étais distrait. Nous allons causer sérieusement maintenant. D'accord? Alors, Péléas et Petite Mère ne parlent-ils jamais de moi comme je ne suis pas là? Oh si, petit père, il parle toujours de vous. Et que disent-ils de moi? Ils disent que bientôt je serai plus grand que vous. Tu es toujours près d'eux? Oui, toujours petit père. Ils ne te disent jamais d'aller jouer ailleurs. Ils ont peur quand je ne suis pas là. Ils ont peur. Mais à quoi vois-tu qu'ils ont peur? Mon petite mère dit toujours, ne t'en vas pas, ne t'en vas pas. Oh, ils sont malheureux, mais ils rient. Cela ne prouve pas qu'ils aient peur. Si, petit père, elle a peur. Et pourquoi dis-tu qu'elle a peur? Il pleure toujours dans l'obscurité. Ah, patience, mon Dieu, patience! Bon, petit père. Rien, Ignol, rien. Mais c'est merveilleux qu'ils s'entendent bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils s'embrassent quelquefois? S'embrasse, petit père? Non. Ah si, une fois qu'il pleuvait. Se sont embrassés? Oui. Se sont embrassés, Ignol, mais comment? Comment se sont-ils embrassés? Comme ça, petit père. Oh, vos cheveux, ils sont tout gris, tout gris. Oh, petite mère a allumé sa lampe. Ah, il fait clair, petit père, il fait clair. Oui. Est-ce que tu veux te voir, petite mère? Oh oui, je viens. Alors ne fais pas le moindre bruit, d'accord? Je vais te hisser jusqu'à la fenêtre. Attention, hein? Pas le moindre bruit. Petite mère aurait terriblement peur. Monte. La vois-tu? Oui. Elle est dans la chambre? Oh, il fait clair. Et est-elle seule? Ah non, mon copain est assiette. Et Ah, petit père, vous m'avez fait mal. mais ce n'est rien, Ignol, ce n'est rien, tais-toi, parle plus bas, ils vont t'entendre. Que font-ils? Il ne faut rien, petit père. Ils attendent quelque chose. Sont-ils près l'un de l'autre, Ignol? Non, petit père. Et le lit, sont-ils près du lit? Je ne vois pas le lit. Mais parle plus bas, Ignol, parle plus bas, est-ce qu'ils parlent? Non, petit père, il ne parle Mais pas. que font-ils? Il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Il regarde la lumière. Tais-toi, Ignol, tais-toi, allez, regarde. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Oh, j'ai Que peur, font-ils? petit père. Mais de quoi donc as-tu peur? Laissez-moi descendre. De quoi donc as-tu Je peur? vais prier, petit Tais-toi, père, laissez-moi tais-toi. descendre. Voilà, viens. Laissez-moi descendre. Viens, nous allons voir ce qui est arrivé. Vous voyez, maintenant que le père de Péléas s'est sauvé et que la maladie, la vieille servante de la mort a enfin quitté le château, un peu de joie et un peu de soleil vont enfin rentrer dans la maison. Il était temps. Viens ici. Pourquoi restes-tu là sans répondre et sans lever les yeux? Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici. Cependant, les vieillards ont besoin de toucher quelquefois de leurs lèvres le front d'une femme ou la joue d'un enfant pour encore croire à la fraîcheur de la vie, éloigner sans doute les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles lèvres? Comme j'avais pitié de toi ces mois-ci. C'est fou ce que tu as changé. Péléas part ce soir. Mais tu as du sang sur le front, qu'as-tu fait? Très bien, j'ai traversé une haie d'épines. Baissez un peu la tête, Seigneur. Je vais essuyer votre front. Mais non, non, je ne veux plus que tu me touches, je ne te parle plus, Mélisande. Je vais chercher mon âme. Où est-elle? Où est-elle? Allez, va la chercher. Mais avez-vous vu ces grands yeux? Avez-vous vu ces grands yeux? On dirait qu'ils sont fiers d'être purs. Je ne vois qu'une grande innocence. Une grande innocence. Mais ils sont plus grands que l'innocence. Ils sont plus purs que les oh, mais je les connais, ces yeux. Je les connais. Alors fermez-les. Fermez-les ou je vais les fermer pour longtemps.
Donnez-moi vos mains. Vos mains! Ah, vos mains sont trop chaudes, le tien me dégoûte. Ici, Miché, il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre. Allez, à genoux, à genoux. Vos longs cheveux servent enfin à quelque chose. Allez, vous allez me suivre. À droite, et puis à gauche, et puis à droite. En arrière, en avant et jusqu'à terre. Jusqu'à terre. Non, 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 je suis laid, maintenant. Vous ferez comme il vous plaira. Voyez, je n'attache aucune importance à cela. Je suis trop vieux. Et puis, je ne suis pas un espion. J'attendrai le hasard. Et alors? Alors? Simplement parce que c'est l'usage. Simplement parce que c'est l'usage. C'est une livre. Mais il ne m'aime plus. Je ne suis pas heureuse. Non. Je ne suis pas heureuse. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes. Oh, cette pierre est lourde. Elle est plus lourde que moi. Elle est plus lourde que tout. Mon petit bras n'est pas assez long, mais cette pierre ne peut pas être soulevée. Je ne peux pas la soulever. Personne ne pourra la soulever. Elle est plus lourde que toute la maison. On dirait qu'elle a des racines dans la terre. J'entends pleurer les moutons. Tiens, il n'y a plus de soleil. Oh, ils arrivent, les petits moutons, ils arrivent. Comme il y en a, il y en a. Ils ont peur du noir. Ils se pressent. Ils ne peuvent presque plus marcher. Oh, ils pleurent, ils vont vite. Ils sont déjà au grand carrefour. Ils ne savent plus par où ils doivent aller. Ils attendent. Ils ne pleurent plus. Il y en a qui voudraient prendre à droite. Ils ne peuvent pas. Oh, le berger leur jette de la terre. Oh, ils vont passer par ici. Ils obéissent, ils obéissent. Oh, ils vont passer sur la terrasse. Ils vont passer sur les rochers. Je vais les voir de près. Comme il y en a, il y en a. Toute la route en est pleine. Maintenant, ils se taisent tous. Oh, berger, berger, pourquoi ne parle-t-il plus? Parce que ce n'est pas le chemin de l'étable. Où vont-ils? Berger, berger, où vont-ils? Ils ne m'entendent plus. Ils sont déjà loin. Ce n'est plus le chemin de l'étable. Où vont-ils dormir cette nuit? Il fait trop noir. Je vais dire quelque chose à quelqu'un.
Le dernier soir. Le dernier soir. Il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant, autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. Il est tard. Et elle ne vient pas. Il ferait mieux de m'en aller. Sans la revoir. Non. Il faut que je la regarde bien cette fois-ci. Il faut que je la voie une dernière fois. Jusqu'au fond du cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Mélisande? Lève-toi, Mélisande. Oui. Viens ici. Viens ici. Ne reste pas au bord du clair de lune. Viens ici. Nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici dans l'ombre du ciel. Non, non, laissez-moi dans la clarté. On va nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici. Ici, nous n'avons rien à craindre. Regarde. On pourra nous voir. Mais je veux qu'on me voie. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu? Oui, votre frère dormait. Il est tard. On fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi? Pourquoi es-tu venu si tard? Votre frère avait fait un mauvais rêve. Ma robe s'est accrochée au clou de la porte. J'ai perdu tout ce temps et j'ai couru. La pauvre Mélisande. Et pour moi qui fais tout cela? Viens ici, plus près de moi. D'en battre ton cœur comme si c'était le mien. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir ce soir? Non. C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours. Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en vas? Je dois te dire ce que tu sais déjà. Tu ne sais pas ce que je vais te dire. Mais non, je n'en sais rien. Tu sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne? Tu n'as toujours pas compris? Je t'aime! Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu dis, Mélisande? Je ne l'ai presque pas entendu. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes? Tu m'aimes aussi? Mais depuis quand m'aimes-tu? Depuis toujours. Depuis que je t'ai vu. Comme tu dis cela, je me dirais que ta voix passait sur la mer au printemps. Je ne l'ai jamais entendue jusqu'ici. Je dirais qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu me dis? Tu ne me mens pas? Je ne mens jamais. Je ne mens qu'à ton frère. Tu dis cela. Ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau avant toi. J'étais inquiet. Je cherchais partout dans la maison, je cherchais partout dans la campagne, et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, Mélisande, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle. Où es-tu? Je ne t'entends plus respirer. C'est que je te regarde. Pourquoi me regardes-tu si gravement? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir pour cet arbre. Viens dans la lumière, viens. Nous avons encore tant de choses à nous dire. Viens. Non, je suis plus près de toi dans l'obscurité. Où sont tes yeux? Tu ne vas pas me fuir? Tu ne quittes pas moi en ce moment. Mais si, je ne songe qu'à toi. Je regardais ailleurs. Je te voyais ailleurs. Tu es distraite, qu'as-tu donc? Tu ne me sembles pas heureuse. Mais si, je suis heureuse. Mais je suis triste aussi. Tu es triste souvent quand on s'aime. Je pleure toujours lorsque je songe à toi. Moi aussi, Mélisande, moi aussi. Je suis tout près de toi, je pleure de joie et cependant, tu es si belle qu'on dirait que tu vas mourir. Toi aussi. Il y a tant de choses que l'on ne saura jamais. Nous attendons toujours et puis... Ferme les portes. On ferme les portes, oui? Nous pouvons-tu rentrer? Entends-tu les verrous? Écoute, trop tard, il est trop tard. Tant mieux. Voilà, ce n'est plus nous qui voulons, tout est perdu, tout est destruit ce soir. Viens, mon cœur bat comme un fou jusqu'au fond de ma gorge. Viens, mon cœur est sur le point de m'étrangler. Ah, qu'il fait beau dans les ténèbres. Il y a quelqu'un derrière nous. Je ne vois personne. Il est derrière un arbre. Qui? Golo. Golo? Ou donc je ne vois rien. Il a son arme. Ce n'est pas la mienne. Il a vu que nous nous enlacions. Ne sais pas que nous l'avons vu. Ne bouge pas. Ne tourne pas la tête.
sera là tant qu'il croira que nous ne savons pas. Je nous observe. Il est encore immobile. Va-t'en, par ici, je l'attendrai, je l'arrêterai. Va-t'en, il a tout vu, il nous tuera. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On n'entend plus aucun bruit dans la maison. J'ai écouté plus d'1 heure, on entendrait marcher les mouches sur les portes. Mon Dieu, c'est pas le bonheur qui est entré dans la maison. On ne peut pas parler, mais si vous pouvez dire ce que c'est. C'est vous qui les avez trouvés devant la porte? Eh oui, c'est moi qui les ai trouvés. Je les ai vus avant tous les autres, voyez-vous. Voyez-vous, je me lève à 5 heures, il faisait pas encore bien clair. Je descends les escaliers sur la pointe des pieds. Devinez un peu ce que je vois. Ils étaient devant la porte? Ils étaient tous les deux devant la porte, tout à fait comme des pauvres qui ont faim. La petite princesse était presque morte et le grand Golo était blessé. Il y avait du sang sur le seuil. Il paraît qu'il est presque guéri. Qui? Le grand Golo. Oui, on l'a conduit dans la chambre de sa femme. Il n'a pas pu se tuer, il s'est raté. Mais elle n'est presque pas blessée, c'est elle qui va mourir, comprenez-vous cela? Vous avez vu la blessure? Bah, comme je vous vois, ma fille, j'ai vu la blessure sous son petit sein gauche, une petite blessure qui ne ferait même pas mourir un pigeon. Est-ce que c'est naturel? Il y a quelque chose là-dessous, c'est sûr. Elle a couché il y a 3 jours. Eh ben justement, elle a couché sur son lit de mort, est-ce que c'est pas un grand signe? Et quel enfant, l'avez-vous vu? Une toute petite fille qu'un pauvre ne voudrait pas mettre au monde. C'est la main de Dieu qui a remué. C'est comme le bon seigneur Péléas, où est-il? Personne ne le sait. Mais si tout le monde le sait, mais personne n'ose en parler. On parle plus de ceci, on parle plus de cela, on parle plus de rien. On dit plus la vérité. Et moi je sais qu'on l'a trouvé au fond de la fontaine des aveugles. Je n'ose plus dormir ici. Quand le malheur est dans la maison, on a beau se taire, Ils vous trouvent tout de même. ils ont peur de nous tout de même. Ils se taisent tous. Ils baissent les yeux dans les corridors. Ils ne parlent plus qu'à voix basse. On dirait qu'ils ont commis le crime tous ensemble. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Que faut-il faire quand les maîtres ont peur? On n'entend plus rien dans la maison. Je crois qu'il est temps de monter à présent.
petite blessure qu'elle se meurt. Heureusement, elle ne serait pas mort. Ce n'est donc pas vous qui l'avez tué, mon bon seigneur. Ne vous désolez pas ainsi, et puis, je n'ai pas dit que nous ne la sauverons pas. Non, regardez comme elle dort, lentement. On dirait que son âme a froid pour toujours. J'ai tué sans raison. Est-ce que ce n'est pas à faire pleurer les filles? C'était simplement embrassé comme deux petits enfants. Ils étaient frères et sœurs. Et moi, tout de suite, j'ai été mal vraiment. Attention, je crois qu'elle s'éveille. Est-ce le soleil qui se couche? Oui, c'est le soleil qui se couche sur la mer, il est tard. Comment te trouves-tu, Mélisande? Bien, bien. Je n'ai jamais été mieux portante. Pourquoi me demandez-vous cela? Il me semble cependant que je sais quelque chose. Que dis-tu? Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas non plus tout ce que je dis, voyez-vous. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je sais. Je ne dis plus ce que je veux. Mais si, nous sommes tous heureux de t'entendre parler ainsi. Tu as eu quelques délires ces jours-ci, et on ne te comprenait plus. Mais maintenant, tout ça est bien loin. Je ne sais pas. Êtes-vous tout seul dans la chambre, grand-père? Non. Il y a encore le médecin qui t'a guéri. Et puis, il y a quelqu'un d'autre. Qui est-ce? Il ne faut pas t'effrayer, il ne te veut pas le moindre mal, sois-en sûr. Si tu as peur, il s'en ira. Qui est-ce? C'est ton mari. C'est Golo. Golo est ici? Pourquoi ne vient-il pas près de moi? Mélisande. Mélisande. Est-ce vous, Golo? Je ne vous reconnaissais presque plus. C'est que j'ai le soleil du soir dans les yeux. Vous avez vieilli et maigri. Y a-t-il longtemps que nous ne sommes pas vus? Voulez-vous vous éloigner un instant, mes amis? Un instant seulement. Je voudrais lui dire quelque chose. Sans cela, je ne pourrais pas mourir. Ne me refusez pas cela, je suis un malheureux. Mélisande. Mélisande. As-tu pitié de moi comme j'ai pitié de toi? Mélisande, me pardonnes-tu? Mais oui, je te pardonne. Que faut-il pardonner? Je t'ai fait tant de mal, Mélisande. Je ne puis te dire tout le mal que je t'ai fait, mais je le vois. Je le vois si clairement aujourd'hui, depuis le premier jour. Et tout ce que je ne savais pas jusqu'ici me saute aux yeux ce soir. Si je pouvais te le dire, tu verrais comme je me vois. Je vois tout, je vois tout. Et je t'aimais tant, je t'aimais trop. Et maintenant quelqu'un va mourir, Mélisande. Et il faut qu'il sache la vérité, sans cela il ne pourrait pas mourir. Me jures-tu de dire la vérité? Oui. As-tu aimé Péléas? Mais oui, je l'aimais, où est-il? Mais tu ne me comprends pas. Tu ne veux pas me comprendre? Il me semble bien. Eh bien, je te demande si tu l'as aimé d'un amour défendu, Mélisande. As-tu? Avez-vous été coupable? Allez, dis-le-moi. Dis-le-moi, Non, Mélisande. nous n'avons pas été coupables. Pourquoi me demandez-vous cela? Mélisande, dis-moi la vérité pour l'amour de Dieu. Pourquoi n'ai-je pas dit la vérité? Mélisande, ne mens plus un seul moment de mourir. Qui est-ce qui va mourir? Est-ce moi? Toi, et puis moi après, toi. Allez, dis-moi la vérité. Faut que tu me dises la vérité. Dis-moi tout. Mélisande, où es-tu? Où vas-tu? Est-ce que pas naturel? Je l'ai tué. Je l'ai déjà tué. Écartez-vous, écartez-vous. Mélisande. Mélisande. Est-ce vous, grand-père? Oui, te sens-tu mieux? Oui. Je n'ai plus toutes ces inquiétudes. Veux-tu voir ton enfant? Quel enfant? Ton enfant, tu es mère. Tu as mis au monde une petite fille. Où est-elle? Juste ici. C'est étrange. Je n'arrive pas à tendre les bras pour la prendre. C'est que tu es encore très faible. Le médecin la tiendra pour toi, regarde. Elle ne rit pas. Elle est petite. Elle va pleurer elle aussi. J'ai pitié d'elle. Ne parlons pas trop fort. Elle va dormir, elle a déjà fermé les yeux. Oh, ce n'est mal. Ses yeux sont remplis de larmes. Maintenant, c'est son âme qui pleure. Pourquoi est-elle ainsi les bras? Que veut-elle? C'est vers l'enfant, sans doute. La lutte de la mère contre la mort.
En ce moment, Maline peut le dire. Dites-le. Peut-être. Tout de suite. Il faut que je lui dise. Laissez-moi, c'est avec elle. N'abusez pas, ne lui parlez pas, ne la retrouvez plus. Vous ne savez pas ce que c'est que l'âme. Ferme les yeux. Attention. Il faut parler à voix basse maintenant. Il ne faut plus l'inquiéter. La mimette est très silencieuse. Elle aime à s'en aller seule. Elle souffre si timidement. Et la tristesse, Golo, et la tristesse de tout ce que l'on voit. Qu'y a-t-il? Êtes-vous sûr? Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. Si vite, tout à coup, elle s'en va sans rien dire. Ne restons pas ici, Golo. C'est terrible, et ce n'est pas de votre faute. C'était un petit être si tranquille, si timide, et si silencieux. C'était un pauvre petit être mystérieux, comme tout le monde. Elle est là, comme si elle était la grande sœur de son enfance. Il faut qu'elle vive maintenant à sa place. C'est au tour de la pauvre petite. N'hésitez pas à donner un peu d'argent pour le clinique de Lucera. Et merci à vous d'être venus nous voir. Merci.